Amen. Acclamons le Seigneur. Nous bénissons le nom du Très-Haut, lui qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui continue à nous protéger depuis le mois de janvier jusqu'ici. Ebenezer, il continue à nous protéger. Ce n'est pas parce que nous lui donnons les offrandes, ce n'est pas parce que nous sommes saints devant lui, mais c'est juste que la grâce que nous avons obtenue de la part du Seigneur. Nous témoignons notre reconnaissance envers notre papa, le révérend apôtre Barnabé, pour son choix aujourd'hui. À tous mes aînés, merci pour cette marque de considération envers moi. Merci, vous qui êtes là, que Dieu du ciel vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour ta présence? Nous allons ouvrir la Bible. Nous avons 3 textes que nous allons lire ce matin, ou 3 livres. Colossiens chapitre 3, les versets 23 et 24. Daniel chapitre 6, le verset 3. Et Matthieu chapitre 5, le verset 14 et 16. Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Daniel chapitre 6, verset 2, verset 3. Daniel chapitre 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Matthieu chapitre 5, verset 14 jusqu'à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a une lumière ce matin? Est-ce qu'il y a une lumière du monde ce matin? Tu es une lumière pour ta famille. Tu es une lumière pour cette église. C'est pourquoi là où tu es, éclaire là où tu es par de bonnes œuvres, afin que les gens voient Dieu au travers de vous. Tout ce que vous faites, faites-le très bien. Pas pour les hommes, mais pour les seigneurs. Quand tu sers Dieu, ne sers pas Dieu pour être apprécié par les hommes. Parce que les gens peuvent t'apprécier aujourd'hui.
Et demain, il commence encore à te déshonorer. Les mêmes mains qui t'ont acclamé aujourd'hui, demain, ces mêmes mains peuvent changer. C'est pourquoi tout ce que vous faites dans ce monde, ne le faites pas seulement pour les autres, mais faites-les premièrement pour Dieu. Parce que vous recevrez un jour une récompense qui émane de Dieu. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons parler d'un message. Sois les meilleurs de ta génération. Sois les meilleurs de ta génération. En d'autres termes, je vais dire, sois une exception de cette génération. Pierre prend la parole et dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Pourquoi? C'était une génération perdue. C'était une génération tordue. C'est une génération pourrie. Mais n'oublie pas une chose, que toi, tu es le seul. Tu es le seul de la terre. Il faut que quand toi, qu'on trouve une bonne saveur. Avant qu'on introduise notre message, je vais vous dire des choses. C'est né en 6 points. Nous allons parler de la source de notre bénédiction. Il y a des gens qui sont bénis aujourd'hui parce qu'ils savent très bien faire les choses. Quelqu'un qui est excellent dans un domaine, on t'a placé quelque part, tu fais bien ton travail, tes chefs t'apprécient, ils te donnent la promotion. Tu as eu la promotion, pourquoi? Parce que là où tu as été placé, tu fais bien ce qu'on t'a donné comme responsabilité. C'est pourquoi je te conseille ce matin, la parole d'aujourd'hui fait t'interpeller afin que tu sois une exception de ta génération. Si les autres ont échoué, mais toi comme enfant de Dieu, comme la lumière, tu ne pourras pas échouer. Pourquoi? Parce que le Dieu d'ici pourra t'accompagner. Comme David dit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis sous nos pieds. Alléluia. Amen. À cause de ta manière de faire les choses, tu fais très bien ce que Dieu t'a donné. Ça peut être une source de la bénédiction. Alléluia. La deuxième raison, c'est l'environnement. Tu te retrouves quelque part. C'est un environnement déjà béni par Dieu. Le fait pour toi d'être dans cet environnement, et Dieu te bénit. Et je parle sans peur d'être contredit. Le fait pour toi d'être dans cette église, tu as été béni du fait que tu es ici. Est-ce que je mens? Il y a des personnes qui ont été bénies dans cette église. Ce n'est pas parce qu'ils avaient les diplômes. Ce n'est pas parce qu'ils avaient l'intelligence. Mais le fait seulement d'être dans la communauté, la main de l'Éternel constitue pour lui une bénédiction et un canal de sa bénédiction. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à
jusqu'à ce que les saluts ou bien la délivrance sera totale. Je parle à quelqu'un. Ne quitte pas cet environnement. Ne quitte pas cette église. Un jour, tu seras béni. Pourquoi? Parce que tu as été fidèle dans cette église. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La troisième raison, tu seras béni pas à cause de ton intelligence, pas à cause de tes diplômes, mais tu seras béni par la grâce de Dieu. Yes. Tu seras béni pas à cause de tes français, pas à cause de tes diplômes, pas par ta manière de faire les choses, mais tu seras béni par la grâce de Dieu. Or la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Et on te posera la question, tu es arrivé là comment? Tu diras à ces gens, je ne sais pas comment je suis arrivé ici, mais moi je sais que Dieu du ciel, comme c'est avec on lui pose la question, dis-nous, tu ne voyais pas, comment tu vois maintenant? Il dit, moi je ne sais pas, mais c'est que je sais, et qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a dit, va te laver pour recevoir des silos. Ce matin, que Dieu puisse te bénir, pas à cause de ta famille, pas à cause de tes diplômes, mais à cause de la grâce, que tu sois béni, à cause de la grâce, que tu sois élevé. Quand les gens te poseront la question, ce n'est pas par mes diplômes, ce n'est pas par mes connaissances, ce n'est pas par ma manière de faire les choses, mais c'est la grâce, c'est la grâce. Tout ce que j'ai, je les ai reçus par la grâce de Dieu. Maintenant écoute la deuxième raison. Nous parlerons des sources et combats que nous avons aujourd'hui dans cette église ou bien dans le monde. Il y a des gens qui sont combattus aujourd'hui parce qu'ils font bien ce que Dieu a placé en eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Quelqu'un qui est combattu. Là où tu travailles, tu es combattu parce que tu es assidu. Tu es régulier au travail. Tu fais bien le travail. Les gens te font la gueule. Mais laisse-moi te dire, toi ne baisse pas les bras. Sois une génération exceptionnelle. Sois quelqu'un d'exception. Si tu seras combattu parce que tu es régulier, continue à être régulier. Si on te fera la guerre, pourquoi? Parce qu'il est poli. Ne change pas. Continue à être poli. On te fera la guerre parce que tu es assis au travail. La deuxième source de combat, on te fera la guerre parce que tu es négligent. On te place quelque part. Au lieu de faire bien le travail, tu es négligent. Tu es doué en s'absenter. Alléluia. Amen. Et tu seras combattu pour ça. On te fera la guerre. Pourquoi? Parce que ton chef est en train d'attendre les rapports. Quand tu lui donnes des explications, je n'avais pas le courant à la maison, les embouteillages, tout ça, ce n'est pas les loyers. Et tu vas donner beaucoup d'explications. Tu seras combattu.
combattu. Et la troisième origine des combats, tu seras combattu à cause de la grâce que Dieu a mise en toi. Joseph a été combattu par ses frères. Ce n'est pas parce qu'il avait mal fait, mais c'était à cause de la grâce que Dieu a mis en lui. Je parle à quelqu'un. Quand tu seras combattu à cause de la grâce que Dieu a mise en toi, le Dieu qui a mis ça en toi, il te défendra. De la même manière qu'il a défendu Joseph, il te défendra. Maintenant, entrons dans notre thématique. Sois le meilleur de ta génération. Je te parle. C'est un impératif. C'est un ordre que le Seigneur te donne. Dieu n'a pas besoin de tes explications. Dieu n'a pas besoin de tes arguments. Mais il te dit, sois une exception de ta génération. Que les gens voient Dieu au travers de toi. Quand tu marches, que tu sois un Dieu ambulant. Alléluia. Moïse devant Pharaon, ce n'était pas Moïse, mais c'était Dieu au travers de Moïse. Moïse c'était l'incarnation divine. Moïse c'était une génération exceptionnelle. Quand tout le monde a accepté d'être sous l'esclavagisme, il a dit non, je ne peux pas accepter. Alléluia. Sois une exception de ta génération. Quand tu arrives quelque part, tout le monde est en train de demeurer dans la corruption. Mais toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu ne peux pas être un canal de changement dans ces bureaux-là? Vous savez, nous les chrétiens aujourd'hui, nous faisons la honte de notre Dieu. Quand tu trouves quelqu'un dans la médisance, Kotonga ou bien et toi qu'enfant de Dieu, dans ce bureau ils savent que tu es de la communauté la main de l'Éternel. Mais écoute ce que tu fais. Okuti batu na bureau na batonga kabatu. Yo pe ozui o mikoti sinakati. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le premier point, c'est découvre et développe les dons que Dieu a mis en toi. Que tu saches une chose. Pourquoi Dieu a permis que je sois dans cette famille? Pourquoi Dieu a permis que je sois dans la communauté la main de l'Éternel? Est-ce que c'est pour faire tout ce que les gens faisaient ou bien pour amener un changement? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sois une exception. Sois une exception. Sois une exception. Sois une exception. Sois le meilleur de ta famille. Qu'on trouve en toi une exception. Découvre pourquoi Dieu m'a créé. Découvre pourquoi Dieu m'a mis ici. Écoute ce que Mardochée dit à Esther. Si tu ne savais pas, peut-être c'est dans des circonstances pareilles que Dieu a permis que tu sois dans le palais royal. Mardochée est en train de dire à Esther que
Découvre-toi et sache que ce n'est pas en vain que j'ai été ici. J'ai été ici pour marquer la différence. J'ai été placé ici pour amener un changement. Dieu a dit, maintenant, je mettrai la différence entre ceux qui sont en moi et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ne l'ont pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette différence-là n'est pas seulement liée au bien matériel. Cette différence est liée aussi au comportement. Ton comportement là est différent des autres. Ou bien tu les as trouvés, tu les as copiés, et vous êtes maintenant devenus identiques. Découvre-toi, développe les dons que Dieu a placés. Tu n'es pas un vase vide. N'accepte pas de passer inaperçu sur cette terre. Comment tu viens dans un département, que tu sois là, que tu ne sois pas là, tu es inutile alors. Alléluia. Tu es inutile. Laissez-moi parler de notre papa. Même un jour, quand tu ne seras pas déjà là, les gens parleront de lui. Qu'il soit là ou non, mais les gens parleront. Nous avons connu des gens, mais lui, il nous a démarqué. Démarque la génération dont tu as trouvé. Démarque ta génération. Ne passe pas inaperçu. Écoute ce que David dit. Seigneur, apprends-moi à compter un jour. Car un jour, je quitterai ce monde. Mais quand tu quitteras ce monde, qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront? Tu étais inutile ou tu étais utile? Sois utile pour ta génération. Sois utile pour ta génération. Je causais avec une sœur. Elle étudie quelque part. Moi aussi j'étudie là-bas. Elle me dit, papa, si vous voulez me chercher, mais vous allez expliquer aux gens, aux étudiants de ma promotion, moi no alobaka makasi wana. Yoka identité na ye. Moi no alobaka makasi wana azato azate. Je ne sais pas si elle est ici. Si elle est ici. Pardonnez-moi. Écoute comment tu te démarques. Yoka lolenge yo sali komi talisa. Quelqu'un qui parle trop. Oh la Bible. La bouche qui parle trop ne peut pas manquer à pécher. Yes. Là où tu es, tu parles trop. Tu critiques les autres. S'il faut critiquer, tu es le premier. Est-ce que c'est ça le don que Dieu a placé en toi? C'est-à-dire le Dieu tout puissant, il t'a donné les dons. Et les dons que Dieu a placés en toi, et ça kotonga bat. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça les dons que Dieu a placés en toi. Au lieu que Dieu te donne l'amour, Dieu te donne la haine. Je ne pense pas. Enlève la haine qui est dans toi. Enlève la jalousie là. Enlève la médisance. Inculque l'amour. Insère l'amour. Insère la paix. Comment toi, un enfant de Dieu, partout où tu pars, il y a toujours des conflits. On continue au groupe. Conflit.
Conflit. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, il est un artisan de paix. Partout où il part, une fois qu'il laisse la paix, une fois qu'il laisse les traces, que les gens parlent de toi, pas en mal, pas en mal, mais en bien, qu'il dit, si lui était là, comme on a besoin d'acheter les chaises, si lui était là, il aurait dû donner cet argent. Je te pose la question. Dans cette église, si tu décides aujourd'hui de quitter, qu'est-ce qui va nous rappeler de toi? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas l'argent? Alléluia. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas l'argent? Tu attends qu'on demande. Tu ne peux pas voir, tu viens à l'église, tu vois que les baffles ici sont usés, on peut acheter d'autres. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas voir, il faut qu'on te rappelle. Attends pas qu'on demande. Le dimanche prochain, voilà, je prêche ici. Sans baffle de retour. Achète des baffles, 4 baffles, amène ça ici. C'est ça ma demande que je suis en train de faire. Démarque-nous. Démarque-toi là où tu es. Que les gens parlent de toi. Pas en mal, mais en bien. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Pas pour Dieu. Et pas pour les autres. Ne fais pas les choses pour que maman Monique Monayo. Non! Il suffit que maman Monique parte. Tu ne viens pas à l'église. Et ça fait mal. Ça fait mal. Il suffit que papa bosse à la tête. Tu ne viens pas au kill. Est-ce que tu viens pour elle? Ou tu viens pour Dieu? Change ta manière de voir les choses. Change la manière de voir les choses. Ne fais pas les choses pour qu'ils te voient. Ils peuvent te voir et ils t'oublient. Mais j'essaie une personne qui n'oublie jamais. C'est Dieu. C'est Dieu. Tu peux le faire en cachette. Les autres pasteurs ne sauront pas. Et je connais quelqu'un qui vit au-dedans de nous, qui nous connaît plus que nous-mêmes. Tout ce que tu feras pour Dieu, ne le fais pas pour les autres, mais fais-le pour Dieu. Et le Dieu du ciel, de tes sacrifices, il te payera. Il te payera. Il faut que tu découvres pourquoi Dieu a été créé. Est-ce que c'est pour rien que Dieu t'a placé dans cette famille? Aujourd'hui tu es à l'aise, tu crois. Mais les membres de ta famille, les autres frères et les autres sœurs, ils vivent dans la misère. C'est pour rien que Dieu t'a donné cet argent. Notre papa dit, Dieu ne fait rien pour rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu as été béni, c'est pour bénir les autres. Si tu as été béni, c'est pour bénir les autres. Si tu as été élevé, c'est pour élever aussi les autres. Et écoute ce que tu fais. Quand tu es élevé, tu fermes les portes pour les autres. Tu n'es pas une exception. Tu es une source de malédiction pour les autres. Tu as une opportunité. Tu fermes toutes les portes. Et tu deviens égoïste. Je n'ai pas content de ça. Un jour, tu seras humilié. Un jour,
Dieu va te rabaisser. Zamba kokomisa otina niveau 0. Pourquoi? Bonanini. Parce qu'au lieu de devenir une bénédiction, tu étais devenu comme un canal de lamentation pour les autres. Ça te fait comment tango bato bazolela na kombo na yo? Vraiment. Et ça la ndeni. Et ça la bien, et ça la bien. Et ça la malam. Muto azolela parce que yo à la place d'être une bénédiction, mais tu deviens un blocage dans sa vie. Muto azolela nesika okoma lipamboli pona ye, okomi baka pona ye. Je suis encore votre frère, non? Azande konabino. Et me lapide. Boba banga mabanga te. Le deuxième point, sois un modèle d'intégrité. Sala lolenge ya bosembo. Tonda kisa ya bosembo. Job. Le témoignage de Job. Témoignage de Job. Ce n'est pas une personne qui a fait ce témoignage. Mais c'est Dieu. Il pose la question. As-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre. Il est sincère. Il est juste. Et celui qui a fait ce témoignage, c'était Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut témoigner de toi? Qu'est-ce que Dieu va témoigner? Il y a de devenir un modèle qui influence les autres à faire du mal. Sois un modèle pour ta génération. Sois une exception pour ta génération. Sois une exception là où tu seras. Que les gens voient la rigueur, la cohérence. Nous avons des chrétiens aujourd'hui, des chrétiens incohérents. Il est inconstant. Il est aussi aujourd'hui, il est ici. Il a dit non aujourd'hui. Lobby. Il change. Des personnes instables. Il dit aujourd'hui non. Et demain, il change. Il dit oui. Mais la Bible dit que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Écoute. Sois ambitieux. Sois une personne ambitieuse. Ce n'est pas un péché pour un enfant de Dieu de rêver grand. Ce n'est pas un péché pour un enfant de Dieu. Tel que tu es là, prie Dieu. Seigneur, qu'un jour, que mon nom soit cité dans une ordonnance. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Tu as été créé pour impacter ta génération. Que les gens parleront de toi. Même quand tu ne seras pas là. Un jour, on soit là à la télévision. On cite les noms. Maman tel. Maman Songolo. Nommé ministre. Ministre Songolo. Pasteur tel. Pasteur Songolo. Pasteur Jean-Robert. Pasteur Jean-Robert. Ministre. De santé. Il y a santé. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Mais pour arriver à cela, il faut que tu sois une exception. Que tu sois un modèle. Que tu sois un témoignage. Il faut que les gens voient Dieu au travers de toi. Daniel s'est retrouvé en captivité. Malgré les gens qu'il a trouvés. Mais j'aime une chose. Daniel avait une connaissance
avait un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur qui l'a permis d'être placé au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi quelqu'un a dit, la connaissance te placera au-dessus de ta génération. Alléluia. Maîtrise bien ton domaine. Comment tu es? Tu travailles quelque part. Tu ne sais pas même pourquoi tu as été là. Là, tu es inutile. Toi, tu disparais. Mais quand les gens voient l'excellence en toi, tu touches à une chose. On dit, cette chose était sale. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Il a touché. Aujourd'hui, c'est propre. Même dans des petites choses, sois excellent. N'attends pas seulement avoir de grandes choses pour être excellent. Comment toi tu es chanteur? À chaque fois qu'on te donne les chansons, raté. Non! Travaille sur toi-même. Travaille sur toi-même. Quand tu es appelé, pas à être stagné. Non, il y a des gens ici. Et puis il est toujours. Je ne cite pas. Il est toujours quelque part. Il ne change pas l'état. Comme statut. Bouge un peu. Bouge un peu. Dieu t'attend quelque part. Ne sois pas seulement là où tu es. Monte encore. Travaille sur toi-même. Sois excellent. Sois excellent. Sois excellent dans ce que tu fais. Marque la génération. Que les gens parlent de toi. Alléluia. Sois excellent. Dieu nous interpelle en nous disant, ce n'est pas pour rien que nous avons été placés ici. Nous avons été placés ici pour amener une différence, pour amener un changement, pour amener une transformation. Comment toi tu es ici? Tu viens seulement, tu sors. Tu viens, tu sors. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, on ne remarque rien. Non. N'accepte pas. Un jour, Papa Crispin disait, Kondimate, Okufa, na quartier nayo, à ta troisième parcelle, où tu as habité. Pourquoi? Quelqu'un qui travaille dur pour impacter positivement sa génération. Et il sera le meilleur. Même dans ce que tu fais, travaille bien. Écoutez notre point. Des choses qu'on ne peut pas accepter. Tu es un enfant de Dieu. Comment tu acceptes à tout moment d'être derrière les gens? Donne-moi, 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 non, on n'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Si tu as demandé aujourd'hui, si tu as demandé demain, change. Au lieu de demander la personne, demande à Dieu. Et Dieu dit ça donnera et il prouvera. Yes. Je demande aujourd'hui. Demain. Lobby. Je ne vais pas encore demander. La deuxième des choses qu'il ne faut pas accepter. N'accepte jamais d'être le dernier. N'accepte pas d'être le dernier. C'est-à-dire on cite sur la liste
Si c'est 100 personnes, donc 100 personnes, et tu es le dernier, ne l'accepte pas. Ne l'accepte pas. Ne l'accepte pas. Dieu a dit, vous serez la tête et non la queue. Comment tu es une queue? Quelqu'un me faisait rire. Il dit, ça fait mal. Lorsqu'il est dans une manifestation solennelle, on dit à monsieur le président de la République, chef de l'État, commandant suprême, à la première ministre, au ministre des Affaires, tout ça. Et il dit aux invités et aux autres. Aux autres là, on met ton nom. Sans pour autant te citer. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. On dit tel, et après, et les autres. Nous on n'accepte pas ça. Révolte-toi. Tu es un jour. Quand on va commencer à citer les choses, on dira Messieurs et on met ton nom. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Comment on cite les gens? Et on arrive ici, on dit et les autres. En vos qualités, les titres respectifs. Tu acceptes ça? N'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Révolte-toi et travaille sur toi-même pour que tu marques ta génération. Sois le meilleur de ta génération. Sois le meilleur de ta génération. Sois le meilleur de ta génération. Et si tu les crois, les dieux de la grâce, il va t'accompagner. Et tu seras le meilleur. Et tu seras le meilleur. Et tu seras le meilleur. Et tu vas impacter positivement ta génération. Je n'accepterai jamais d'être le dernier. Mais je vais travailler pour être parmi les grands. Alléluia. La Bible dit de la poussière, il tire les pauvres. De l'indigent, il tire de la fumée, il tire l'indigent. Et il les fait asseoir avec lui. Les dieux qui élèvent les personnes dans les néants, qu'il t'élève, qu'il t'élève, qu'il t'élève, qu'il t'élève. Et si tu les crois, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Tu seras le meilleur de ta génération. Si dans ta famille, personne n'est chef, mais toi, tu seras une exception. Tu seras une exception. Si tout le monde est pauvre, mais moi, qui es-tu à moi? Non, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas d'être le pauvre. Mais moi, je serai riche. Pourquoi? Parce que j'ai écrit à un Dieu qui a tout ce que je cherche. Si je cherche l'argent, tu as l'argent. Si je cherche l'or, tu es à l'or. Tout ce que tu cherches, ça se trouve chez Dieu. Alors travaille sur toi. Travaille sur toi-même pour que tu sois le meilleur. Que tu sois excellent. Que tu sois exceptionnel. Que les gens sentent en toi l'excellence. Alléluia. Amen. Les gens qu'on appelle aujourd'hui les honorables, ils étaient nés honorables. Qui peut me répondre? Ceux qui sont honorables aujourd'hui, ils étaient nés honorables.
Pourquoi pas toi? Si on cite les honorables, on cite aussi ton nom. Parce que tu as été né pour impacter positivement ta génération. Sois le meilleur de ta génération. Que Dieu vous bénisse. Qui bénisse sa parole.